Coucou tout le monde, c'est JK Alitaz et aujourd'hui on va parler de Yume no Shizuku Ongo no Torikaku. Alors Yume no Shizuku c'est un manga qui n'a pas d'anime il me semble, qui est du genre Josei. Donc Josei c'est un shoujo mais qui parle de thèmes matures, donc vous allez avoir des scènes qui sont assez explicites, des scènes gore, tout ça. Donc personnellement, je le recommanderais que si vous avez 16 ans ou que vous êtes assez mature pour regarder, même si je pense que les limitations d'âge ici, hein, les gens, on sait bien ce qui se passe avec les limitations d'âge. Le problème de ce manga, c'est qu'il est en cours, donc il n'est pas encore terminé, mais je vous invite à le suivre. Alors, son auteur, c'est Shinohara. Alors, pour le synopsis, on va déjà commencer par le synopsis avant de critiquer et de dire ce qu'on en pense. Donc l'histoire commence au début du XVIe siècle. Donc Alexandra, une jeune ukrainienne, est capturée par des marchands d'esclaves et est vendue à un homme qui s'appelle Mathéus. Mathéus l'offre donc à l'empereur de l'Empire ottoman, donc le sultan, qui s'appelle Soliman. Et donc on va suivre son destin, qui sera plus tard connu sous le nom de Roxelana ou Hurrem, qui sera son nom renommé pour sa vie dans l'Empire ottoman, et comme la femme de Soliman, le sultan de l'Empire ottoman. Alors tout d'abord on va parler des dessins. Alors que dire des dessins? Personnellement, j'ai pas tout de suite accroché. J'ai trouvé que les dessins, c'était pas moche, mais c'était pas non plus fantastique. Et puis au cours de l'histoire, je me suis vraiment accrochée à ceux-ci. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à vraiment les apprécier. J'ai bien aimé ce qu'ils en faisaient. Donc bon, en final les dessins, j'ai bien aimé. Donc sur 5 au dessin, je donnerais 4 sur 5. Ensuite, pour l'histoire, franchement pour moi c'est un 5 sur 5. Parce qu'on s'ennuie jamais à le lire. Enfin moi j'ai jamais eu une seule seconde d'ennui. J'ai toujours aimé, j'ai jamais eu une seconde où je me suis dit bon là ça me saoule, j'arrête. Pour vous expliquer, j'ai commencé à lire le manga un matin, je l'ai fini tard le soir. C'est vraiment, je pouvais pas arrêter de le lire tellement il était fantastique. Et m'arrêter de le lire c'était même gênant. Donc c'est pour vous dire, en plus on a pas mal de scènes assez sympathiques. Donc je peux pas vous les donner parce que sinon je vous spoil. Mais par exemple la détail, comme un objet qui tombe ou autre, peut donner des indices ou ce genre de choses. Et vraiment, ça c'est vraiment sympathique. Alors, je vois pas quoi d'autre vous dire, à part que pour les fans de yaoi, il y a quand même des scènes un peu yaoi quand même, parce qu'il y a une certaine ambiguïté entre Soliman et Mathéus. Mais bon, cette ambiguïté n'est pas tellement développée que ça pour l'instant. Il y a juste des scènes de baiser ou des choses comme ça, mais c'est pas tellement un spoil, vous verrez bien. Là où moi je suis arrêtée à la dernière parution anglaise. En français, vous pouvez le lire sur un site que je vous donnerai le lien. Je crois. De toute façon, c'est pas encore licencié en France, donc vous pouvez le lire légalement sur ce site. Légalement, je dis bien, donc vous voyez, c'est très bien. Ou en anglais, vous pouvez le lire sur MangaFox, qui est un site qui est très bien. Donc j'ai rien d'autre à dire, à part que c'est un manga que je recommande sincèrement. Alors le problème, c'est que je peux pas tellement le critiquer sans spoiler. Alors ce que vous allez faire, je pense, donc pour ceux qui l'ont déjà lu, vous continuez la vidéo. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous arrêtez la vidéo ici. Puis vous allez lire, puis vous continuez la vidéo. Vous donnez des ordres, parce que j'aime bien vous en donner, vous le savez. Voilà, donc pour critiquer maintenant en spoilant, le seul point négatif que j'ai à mettre, c'est justement le fait que l'héroïne, elle est malchanceuse mais chanceuse en soi. Et des fois, la façon de s'en sortir des situations, je trouvais ça quelque peu troublant. Alors il y en a qui ne trouveront pas ça troublant du tout, et même c'est juste une petite virgule parce que l'œuvre est juste fantastique. Mais par exemple, comme par hasard, le mec, j'aimerais savoir comment Mathéus a pu être au courant que Hurrem a été jeté dans l'eau à un moment donné, sachant que il y avait personne, je crois, pour vous prévenir, à moins que ce soit le Kanak
blanc, etc. qui ait fait ça. Enfin, ça m'a paru un peu bizarre. Donc pour conclure, je dirais que Yume no Shizuku Ungo no Torikako est un josei à lire. Même je vous ordonne de le lire. Non, je rigole, hein, je vous donne pas d'ordre, mais je vous le recommande sincèrement car c'est une œuvre qui sait être intelligente. C'est un shoujo qui... Parce que souvent, ce qu'on regrette chez les shoujo, c'est cette certaine niaiserie. Et là encore, j'ai trouvé que l'histoire d'amour ne prenait pas tellement de place. Enfin, c'est intrigue, mais c'est amené d'une certaine manière, mais que c'est pas niais, c'est pas niant. T'as vraiment des histoires de meurtres, de complots, t'as tout. Et c'est assez sympathique pour les filles qui ont aimé dans leur jeunesse des shoujo comme moi. Et qui maintenant recherchent quand même une certaine maturité dans ce genre d'œuvre, mais qui aiment toujours les petites histoires d'amour, mais avec de la maturité, et tout de même beaucoup de drame, d'action, tout ça. Voilà. Je vous souhaite de gros bisous sucrés, j'espère que vous irez voir cette œuvre, car elle en vaut le détour. Et voilà, bisous sucrés tout le monde.